10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On va parler mercato malgré une actualité assez dense côté Real Madrid puisqu'il y a une petite bombe qui est sortie ce matin chez Ornstein et puis chez Fabrizio Romano, hein, je crois que c'est ça dans l'ordre. Le Real Madrid se retire, deal off pour Ibrahima Konaté. C'était déjà tombé chez Santi il y a quelques semaines. Il avait dit ça se refroidit côté Konaté, c'est plutôt chaud pour Upamecano. Là, on a le fait que oui, il y a eu un intérêt, il y a eu des discussions, il y a même eu presque une sorte de préaccord entre Ibrahima Konaté et le Real Madrid, mais que là, le Real se retire du dossier. Et vu qu'on a été tout au long, justement, de ce dossier Konaté assez bien renseigné, on se doit de venir, nous aussi, faire une petite mise à jour avec nos informations. Pablo, comment ça va ? Ça va très bien, Victor. Ravi de te retrouver encore une fois sur une vidéo actu. On va parler de Konaté, mais pas que. Mais pas que. Bah, il y a sûrement des dossiers qui sont un peu liés, parce qu'on sait que la charnière centrale, c'est l'un des gros enjeux du prochain été, du prochain mercato estival pour le Real Madrid. On le voit, hein, encore beaucoup de lacunes défensives pour le club cette année, des blessures, ce qu'on redoutait arrive, Militao, Hussein, bref, out au même moment. Donc c'est l'un des gros dossiers. Comme d'habitude, les gars, on est en route vers les 100K. On s'abonne, on lâche le petit like et on réagit en commentaire. Est-ce que vous êtes dégoûté ou pas que le Real Madrid se retire du dossier Konaté ? Et on va rentrer un peu plus dans le détail de ce dossier là avec Pablo. Et bien sûr, avant ça, bam. Capsule Oli. Viens, on lance les paris pour les 100K. Capsule Oli. Eh oui, Capsule Oli. Et hop, c'est le génie de la lampe qu'on a encore frotté. Des nouveaux produits Oli à vous présenter. La gamme énergie, je déborde d'énergie. Tac. Le QR code Brasa, je le veux là. Je sais pertinemment qu'il va pas le faire. On connaît tous Brasa, mais les gars, je dois vous présenter des nouveaux produits de la gamme Oli Énergie. J'en ai reçu plein. Je suis sous l'eau, je suis sous Oli carrément. Mais là, il faut que je vous présente deux bangers. Et regardez, depuis que je bois du Oli, j'ai des super pouvoirs. 4 mains. Ça, c'est le produit absolu, ok ? De Frost Fox, haleine de chacal, frérot. T'as une haleine de chacal, tu prends ça. T'as une haleine fraîche de zinzin, gourmande. C'est mon produit phare de cet hiver. Je vous le dis tout de suite. De Wolf. On va rien dire à la marque pour la prononciation, d'accord ? Ça, le loup, il est zaraf. Il est efficace, ok ? Celui-là, là, le renard, attention, malin, malicieux. Petit Jude Bellingham. Et attention, très solide. Celui-là, je vous le recommande, c'est mon préf. Celui-là, goût du terroir, solide aussi, très solide. Ça, c'est du Eduardo Camavinga Prime. Son potentiel, je le vois pas encore totalement. Mais lui, là, incroyable. Et regardez, production, on descend les mains. J'ai carrément des pouvoirs maintenant. Allez, pourtant mes mains sont là. Hop, et vous buvez du Oli, description là, tout de suite, vous commandez ça directement, hop, un homme à 4 mains. Regardez encore, allez. Et c'est incroyable, on descend. On remonte. On descend. Les frères, masterclass. Commandez, concentrez-vous. Hop, le QR code ici, Brasa. Nope. Je sais que tu vas pas le faire, dommage. On s'hydrate. Allez. Le poteau, il veut faire des paris pour les 100K. Attends, on y arrive. Les gars, vous ouvrez les commentaires. Vous ouvrez la description. Hop, vous cliquez. Si vous connaissez pas Oli, vous prenez le pack découverte, code JDR5. En vrai, faudrait faire un commentaire épinglé en réalité. On peut aussi, ouais, c'est vrai. Commentaire ou description. JDR 5 € de réduction. Si vous êtes des habitués et que vous allez vous choper les nouveaux goûts bonbons là qu'ils ont remis au jour, notamment le Frosty Fox, dont la capsule parle, les gars, c'est le code JDR tout court. Et là, vous avez 10% de réduction foncée. À consommer avec modération, mais à en abuser, c'est bien aussi. Voilà. Allez, foncez, le lien en description, ça soutient énormément la chaîne. Et on fait au plus court. C'est quoi les paris 100K ? Je pense que le match de City en live, 100K. C'est 6 décembre, 7 décembre. On est combien ? On est le 20. C'est après, c'est le 10. Non, c'est 6-7 décembre. 6-7, c'est quand t'es pas là. 6-7, c'est le week-end, c'est quand je suis pour le Celta. C'est le 10. C'est juste après. Mercredi. Moi, je dis, on le fait le... Attends, parce qu'en vrai, moi, il se passe une dingue... Optimiste ou pessimiste ? Optimiste ou pessimiste, le pessimiste ? C'est une bonne question, frère. Putain, attends, Athletic Club, c'est mercredi, non, on le fera pas. Ouais. Non, c'est sûr que non. Celta, c'est sûr que non. Et City, quoique City, c'est juste encore. Et tu sais que moi, je suis presque... Quoique ça peut... Ouais, mais Celta, c'est tendu. Bien, Celta, c'est tendu. Ouais, City, c'est bien.
C'est quoi après City? Est-ce que c'est pas Ah, je sais plus. Mais c'est pas Séville parce que Séville c'est après. Et après? Il y en a un entre les deux. Je sais plus. Bah, Je sais plus. le match inconnu entre les deux. Ah, moi, je dis ça. Ah là, le pessimiste. Ah, je dis le match inconnu entre les deux. Mais on l'aura Non, fait. mais oui, mais ça paraît logique que ce soit là, Voilà, ce je range-là. pense. Et on espère qu'on l'aura donc avant la fin de l'année, comme on en avait parlé durant l'été. Et on vous en remercie pour ça. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. Fabrizio Romano-Einstein, Konaté, le Real Madrid qui se retire du dossier Konaté. Qu'est-ce qu'on en pense, Pablo? Est-ce qu'on a des échos sur ça? On en pense qu'on confirme. On en pense qu'on peut confirmer ces informations-là. Bon, en même temps, quand c'est eux qui le disent, forcément, c'est facile de confirmer, hein, parce qu'il n'y a pas meilleure source. Mais effectivement, le Real se retire. Et en fait, ça me rappelle la dernière vidéo qu'on a fait sur Konaté quand on a dit il y a un monde où potentiellement il va prolonger à Liverpool parce que je sais pas quoi, Liverpool fait une dernière offre, etc., etc. Et cetera. Et cette information avait fuité dans la presse. Est-ce qu'elle a fuité pour justement, côté Konaté, envoyer un message au Real en mode, il y a Liverpool qui met le pressing, réveillez-vous. Du coup, ils se sont réveillés, mais ils lui ont dit, bah, finalement, c'est bon, tu peux, Ils ont pris tu une peux rester à décision. Liverpool. Ouais. Voilà. Donc, forcément, 2 semaines plus tard, c'était il y a 2 semaines, je crois, on a déjà le dénouement de l'affaire. Et tout ça malgré le grand tapage de barre de Konaté en zone mixte à Anfield après le match contre le Real, quand Edouard Guiré lui demande euh, Konaté, Real Madrid, et il se tape une grosse barre. Donc bon, on se doute que moi je peux vous le confirmer, Ibou Konaté voulait rejoindre le Real Madrid, Liverpool il avait fait le tour. Maintenant visiblement effectivement le Real Madrid met un point final sur le dossier parce que derrière il y a quelqu'un d'autre qui se cache. Mais c'est qui ce quelqu'un d'autre? Vas-y, je t'en prie. C'est Upamecano. All-in sur Upamecano. All-in du Real Madrid. All-in sur Upamecano. Ouais. Le Real Madrid apprécie grandement Upamecano, préfère tout tenter et préfère se concentrer sur Upamecano plutôt que de se concentrer sur Konaté ou de se concentrer sur les deux. Donc focus Konaté, pardon, Upamecano, un joueur très apprécié aussi de Juni Calafat. Oh, un Français apprécié de Johnny Calafat. Alors, c'est bien, parce qu'on focus sur le meilleur des deux. Intéressant. Mais Point. est-ce que c'est pas dangereux? Bah, parce que c'est le dossier. Les gars, c'est un dossier bourbier. Hein. Upamecano, les agents d'Upamecano, ils sont très proches du Paris Saint-Germain. Le Bayern, ils sont très agressifs pour la prolongation. C'est Moussa, c'est Moussa Dembélé, comment il s'appelle? C'est Ah, c'est l'agent de Watford. Dembélé, de Désiré Doué, tout ça là? Mm. C'est proche du PSG. Bayern, ils font un pressing. Ils ont jamais eu peur de lâcher l'oseille pour protéger leurs joueurs pour qu'ils aillent pas au Real Madrid. Alors, on fait. Ce que j'aime, c'est qu'on rehausse légèrement le standard. Tout le respect pour Ibrahima Konaté et justement sa personnalité que j'adore. En termes de niveau de jeu, Upamecano fait partie des 5 meilleurs centraux de la planète actuellement. Des 5, 7, vous le mettez où vous voulez, vous discutez. Konaté, on est plutôt chapeau 2. Même s'il a réussi, on s'amuse à le dire, il a réussi son entretien d'embauche à Anfield. Il a encore fait caca culotte contre PSV Eindhoven et ça fait plusieurs fois qu'il le fait cette saison. Là, Upamecano montre des standards très élevés avec l'équipe allemande. Donc, très content que le Real fasse un focus sur le meilleur joueur des deux et qui est pour moi la meilleure opportunité de marché de ces agents libres de 2026 ou pas Mécano. Par contre, c'est dossier très risqué. Et attention, parce qu'on sait que la défense Dossier, faut absolument un cadre cet été. bah de ouf, et dossier très risqué parce que moi ça me rappelle le dossier Alphonso Davies où on était hyper confiant, qu'on lui avait dit attends, on va pas les te recruter cet été-là. Ne prolonge pas avec le Bayern, on te récupère gratuitement dans un an. Et que finalement le Bayern avait fait un pressing de fou comme ils ont l'habitude de le faire sur le terrain, mais ils l'avaient fait en coulisses auprès d'Alphonso Davies et de ses agents et qu'ils ont proposé bah très certainement peut-être pas le double du Real, mais bien plus que le Real et qui a fait pencher la balance côté Munich. Donc voilà, si le Bayern Munich considère Upamecano comme un dossier très important et un dossier, comment dire, un joueur qu'ils veulent absolument prolonger, à voir comment va répondre le Real Madrid. Connaissant le Real Madrid, ils vont lui dire, ils vont lui vendre comment dire, le fameux roman, tu signes pour la gloire également, pas que pour l'argent. Donc forcément, l'offre sera moindre que celle du Bayern Munich et ce sera à Upamecano de prendre une décision. Est-ce qu'il a fait le tour au Bayern Munich ou pas? Est-ce que le Real Madrid est vraiment le step suivant pour lui et pour sa carrière? Il y a plein de questions qui vont entrer dans la tête d'Upamecano, de ses agents, parce qu'il y a aussi les agents hein, qui forcément vont avoir leur mot à dire, parce que les primes à la signature et autres, on verra qui donnent plus à Upamecano.
Donc ce sera tout un truc faudra bien. Bon, on va le suivre attentivement. Moi, c'est la première fois que j'ai vraiment l'écho Upamecano, donc je suis content. Côté Real, c'est une information côté Real cette fois-ci. Donc à voir juste que effectivement, ouais, ok, on fait all-in sur Upamecano, mais j'espère qu'ils ont les reins solides et qu'ils savent ce qu'ils font. Parce que on n'a pas eu Alphonso Davies il y a un an. Saliba a prolongé à Arsenal cet été. Enfin là, il n'y a pas longtemps. Pas cet été, mais c'était en septembre. Pareil, il nous a mis un stop. Encore une fois, les doutes par rapport à la direction actuellement, tout ça, tout ça. Voilà, moi je laisse 3 points de suspension par rapport à ça. J'espère qu'ils font le bon choix, parce que oui, effectivement, c'est un bon défenseur. Moi, j'aime bien Ibou Konaté aussi. Effectivement, je pense qu'il est un peu moins fort actuellement, moins en forme que Upamecano. Mais on verra si l'avenir nous dira si c'était le bon choix de faire all-in, en tout cas sur Upamecano. Moi, j'ai plus peur du Paris Saint-Germain en réalité. Je pense que le PSG va être très agressif sur ce dossier. Il y a un aspect aussi que pour moi, Ibrahima Konaté voulait vraiment le Real. Je suis pas sûr qu'Upamecano. Il y a un côté, je veux absolument le Real Madrid comme il y avait avec Ibou Konaté. Donc c'est un risque de plus de prix, parce qu'il va falloir le séduire. Je suis pas sûr qu'on soit l'équipe la plus séduisante du moment. Le prestige et la gloire, ça marche, mais ça marche pas tout le temps et pas avec tout le monde. Tu sais, la personnalité de Konaté me renvoyait un peu plus ça, quoi. Le fait d'aller au Real, c'est vraiment un accomplissement. Mécano un peu plus réservé, content d'être en Allemagne très jeune. Il est resté, il est au Bayern. Donc je suis plus inquiet par rapport au Paris Saint-Germain sur ce dossier. Et le Bayern, on sait aussi que ce sont des adversaires redoutables quand il s'agit de prolonger leurs joueurs stars. T'avais autre chose à compléter là-dessus? Upamecano également joueur suivi quand il était à Leipzig, hein, côté Real, Hmm. à l'époque, déjà. À l'époque. Autre joueur, bah écoute, il y a le petit jeune de Rennes, là, Jacquet. J'ai eu des petits échos, je vais continuer à creuser un peu plus. Si Sky Sport avait dit que le Real était intéressé, ou en tout cas le suivait de près, il y a de ça quelques semaines, quelques mois, je crois que c'était en septembre que l'information était sortie. C'était d'ailleurs Sacha qui avait sorti l'information dans Sky Sport. Moi, ce que je peux ajouter aujourd'hui, c'est que le joueur ne dirait pas non au Real Madrid, au contraire. Il kifferait. Oui. Bon, c'est. Encore une fois, ce genre d'infos, je vous apporte rien, parce que qui ne kifferait pas signer au Real Madrid, mais c'est une réalité. Il aurait pu kiffer, il aurait pu préférer signer au Barça, ou à Arsenal, ou à City, ou à Manchester United. Le Hmm. Real, il dit pas non. Toujours dans la quête de Bien au défenseurs contraire. centraux. Maintenant, Cador, s'il vous plaît. Un Cador, un Cador. Et si on n'a pas Upamecano, pétez-moi la tirelire sur un milieu de terrain, un défenseur central. Voilà, faites-moi plaisir. Mais c'était un peu le point Le 2. mercato. Un peu point mercato. Je pense qu'on est complet là-dessus. Ouais, ce matin, tu parlais de Jacobo Ramon. Alors, Jacobo Ramon, je pense pas que ce sera cet été, Jacobo Ramon, hein. Je pense que ce sera plutôt l'été d'après. Comme passe genre 2 saisons. 2 ans à Como. Ouais, voilà, 2 ans à Como et après, en fonction du niveau, de comment il progresse, etc., à voir. À voir. Il y a eu des informations dernièrement. Rudiger, tu sais, on avait dit est-ce qu'on en fait une vidéo, on n'en fait pas une vidéo. Potentielle prolongation, ça discute d'une prolongation. Écoute, je sais pas. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Moi, personnellement, je sais pas, hein. J'ai pas d'infos sur ça. Mais pareil, potentiellement à suivre parce que là, ça voudrait dire que là, du coup, il y a que David Alaba qui quitte le Real Madrid. Donc, potentiellement, tu aurais besoin que d'un défenseur central dans leur logique à eux, à la direction. Donc, à voir ce qui se passera. Faudra suivre aussi le dossier Rudiger, du coup. Mais pour moi, écoute, ouais, c'est à peu près tout. On a fait le tour, hein. On a fait le tour. Ouais, s'il vous plaît, Rudiger. Après, on sait jamais. Je disais la même chose pour Militao. Le bon vieux, c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Mais est-ce que t'as pas fait le tour avec les Alaba, Rudiger et tout le tralala, quoi? Après, s'il est quatrième défenseur, tu le prolonges 1 an, quatrième défenseur. Ouais, ça dépend le prix. Je crois qu'il parlait d'une réduction un peu salariale, de ce que moi j'avais lu. Ah oui, oui, forcément. 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 Ouais, mais t'as Raúl Asensio, t'as Joan Martinez, t'as des jeunes, frère. Fais jouer les jeunes. Fais jouer les John jeunes. Martinez, vu les déclarations d'Arbeloa, Putain, ouais, j'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. bah ouais. Pendant Mais, la trêve, là. non, mais Il a dit s'il veut être en équipe première, il y a un gros fossé encore entre lui et l'équipe première. Dans le sens où il a beau être très très fort, mais il faut qu'il apprenne à se canaliser, à se concentrer, à mûrir. mais c'est bien parce qu'il fait son rôle d'éducateur, Arbeloa, avec ce genre de déclaration aussi. J'adore. Non, c'est très J'adore. bien. Et surtout qu'il a été défenseur, Arbeloa. Et Il a... il sait ce que c'est de passer du Castilla au Deportivo La Corogne, ensuite à Liverpool et ensuite au Real. Il sait. Mais donc, t'as quand même, il faut quand même peut-être laisser à un moment donné de la place un peu aux jeunes. Moi, tu vois, le modèle parisien de
on cherche à avoir des joueurs polyvalents pour aussi pouvoir, à terme, arrêter de faire des gros transferts et pouvoir faire monter de plus en plus de jeunes. Le Real Madrid peut T'as lu s'appuyer ça où, sur le frérot? modèle de Castilla. C'est Campos. T'as lu ça où? C'est Campos qui a Où ça? déclaré ça. Au Ouais, parc. où ça? Je sais pas, c'était, Non. je sais plus où. C'est sur Flashcore. C'était quand? Ah ouais, c'est sur Flashcore, ouais, Voilà, t'as lu ouais, ça? bah voilà, bah très bien. Bah c'est très intéressant Ouais, le modèle. c'était pas au parc, c'était lundi À au Poissy. campus PSG. Ouais, pardon, à Poissy. Ils ont fait une sorte de conférence, pas de conférence de presse, mais une sorte de conférence dans leur auditorium. Et effectivement, il expliquait, et c'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression que c'est une nouvelle façon de voir la création d'effectifs dans ce modèle du football, etc. Ils se sont basés là cet été sur un effectif à 14-15 joueurs, top monde, mais polyvalent justement pour pouvoir jouer. Bah, si t'es latéral, tu peux jouer milieu de terrain. Si t'es milieu de terrain, tu peux jouer latéral. Si t'es milieu de terrain, tu peux jouer sur une attaque. Bref, que tout le monde puisse jouer à des postes différents pour ensuite, effectivement, leur projet de vivier parisien, centre de formation parisien via le campus, etc., de faire monter 4, 5, 6 même Pas de 7 déplacement, jeunes pas de chaque groupe. saison, les intégrer dans le collectif, etc. Mais déjà travailler à la base, imposer des principes de jeu, pas de la tactique, des principes de jeu de l'équipe première, pressing, récupération haute, jeu avec ballon, etc., etc. Mais pas de tactique. Tu peux jouer en 3-5-2 si tu as envie en U17, mais tu arrives en équipe première, tu es en 4-3-3. Mais par contre, tu as ces principes de jeu qui sont déjà bien intégrés parce que Luis Enrique a fait plusieurs speeches avec les éducateurs il y a de ça maintenant, je crois, un an, en leur expliquant justement les principes de jeu, mais que c'était à eux de travailler les exercices à l'entraînement, de trouver eux-mêmes leurs propres exercices et de travailler à leur tactique à eux comme ils veulent. Mais juste que ces principes-là soient déjà intégrés chez les jeunes, comme ça, quand ils arrivent en équipe première, ils savent déjà ce qu'ils doivent faire. Et on peut le voir avec Mayoulou, Mbaye et plein d'autres cette saison qui jouent, qui ont des minutes, etc. etc. Donc, moi, j'ai l'impression que cette façon de travailler, à l'instant T, dans le monde du football, je ne sais pas si en première ligue ça se fait, je ne sais pas si dans les top clubs je parle, je ne sais pas si en Allemagne ça Première se fait, ligue, je ne sais non, pas tu si au peux pas Barça. le faire. Comment? Première ligue, tu peux pas le faire. La compétition, elle est. En Ligue 1, Voilà, ils peuvent se le permettre parce voilà, que c'est la Ligue 1. Tu vois, le voilà, PSG joue la Ligue 1. voilà, Première ligue, tu es obligé d'avoir l'effectif d'Arsenal où tous les postes ils sont ah, voilà, doublés, etc. Mais voilà. par exemple, il y a un autre club qui le fait en Ligue 1, c'est Marseille. Marseille, actuellement, ils ont 15-16 joueurs et après, ils ont plein de jeunes qui ont intégré le groupe là dernièrement. Robinho, Ouais, ils ont Cola. plus que 15-16 joueurs. Hein. Ils ont 20 joueurs et des jeunes. Ouais, mais Ils ont un peu ils plus de arrivent à 15-16 faire joueurs. intégrer les jeunes. De Zerbi, il fait quand même beaucoup Ouais, jouer. ouais, ouais, ils y arrivent. En plus, il y a des Robinho blessures Vaz, aussi. Nadir, Bilal Nadir, tout ça, tout ça. Oui, oui, bien Ouais. sûr. Mais bon, Mais le PSG peut se permettre aussi de faire ça parce que c'est la Ligue 1. J'estime qu'en Ligue 1, on peut se permettre de faire ça nous aussi. Le Real Madrid, ils sont supérieurs à ouais, 95% des équipes. mais c'est Luis Campos qui réfléchit comme ça. Est-ce qu'on a Luis Campos, nous, dans notre équipe, dans Non, mais notre. c'est une réalité. Et puis, Luis Campos, c'est un crack, hein. je dis pas qu'il faut Luis Campos, transposer c'est un crack, hein. ce modèle du tout, mais j'aime bien la réflexion de me dire si je joue à 6 Ah, mais moi, défenseurs je kiffe. centraux, autant en avoir 4 top monde et 2 jeunes qui vont être dans la rotation. Et c'est Bien des sûr, jeunes bien sur sûr. lesquels t'as des certitudes aussi. Donc tu peux garder ton Raoul Asensio en 5, mais tu vois les Rudiger là-bas. Merci. On tourne la page là-dessus. Et mais avec classe, hein, c'est pas parce que c'est un mauvais joueur, simplement voilà. C'est le moment. On va pas prolonger d'un an Rudiger, je vois. Sauf si. Le Real, la Upamecano mentalité et du tout. Real, c'est de toujours envoyer en Erasmus ces jeunes. Un an, 2 ans. On voit comment ils répondent en Erasmus. Ils ont le niveau, ils n'ont pas le niveau, ils reviennent pas. Ils n'ont pas le niveau, on fait une plus-value, on les revend dans un club plus gros, on récupère 50% du bénéfice. Ça, c'est la stratégie du Real depuis maintenant des lustres. Ça fait peut-être 5, 6, 7, 8 ans que c'est comme ça. Est-ce que le Paris Saint-Germain va donner des idées à d'autres clubs européens? À voir. Ouais, on va voir. Quelle À voir. zone d'influence va y avoir. Bon, bah, en tout cas, on a fait le tour pour les informations. On surveillera Upamecano désormais côté Real Madrid. On vous fait, les amis, on vous invite plutôt à aller checker le site et les différents réseaux sociaux du Journal du Real. Allez voir aussi YouTube, il y a les rediffs du Café Real. Il y aura une libre antenne aussi ce soir. Et il y aura peut-être des nouvelles vidéos, notamment concernant un joueur anglais sur lequel on a eu des derniers petits échos et je pense que ça vaut le coup d'en faire une vidéo. Merci Pablo. Vas-y, la bise. Bisous, À ce bisous soir. les gars. À ce soir. Inch'Allah. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.